Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Mais oui, on plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale à 10h28 et 50 secondes. Bonjour à toutes et à tous. Merci Maxime pour cette excellente chronique, pour cette éphéméride, cet horoscope qui annonce que des bonnes nouvelles. Et puis nous, vous savez qu'on aime les bonnes nouvelles à Radio Grand Lac, notamment depuis hier avec notre arrivée en DAB+. On salue, on embrasse très fort tous les nouveaux auditeurs qui nous découvrent et qui vont nous suivre, qui vont plonger avec nous dans le grand bain de la vie locale, notamment toute la ville d'Annecy, tout la Haute-Savoie, enfin le nord de la Haute-Savoie jusqu'à Genève, et puis également tout le Grésivaudan jusqu'à Grenoble, etc. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, le grand bain de la vie locale. Alors, un petit direct ce matin que nous avons voulu faire à 7h avant un autre direct à 11h pour présenter un autre établissement. On reçoit ce matin des amis qui sont très connus sur le bassin aixois, puisqu'ils ont tenu pendant des années un établissement phare du territoire. C'était le Palace, où on allait danser, on allait passer du bon moment. Il y avait des orchestres, il y avait de la vraie musique, il y avait toujours une superbe ambiance. Il y avait Isabelle au bar, il y avait Valentin également, puis tout leur personnel. Et ils ont arrêté le Palace il y a quelques mois de cela pour un nouveau projet. Et ce nouveau projet va ouvrir le 16 mai. C'est-à-dire en fin de semaine, ils vont nous en parler, mais je vais les accueillir avant. Bonjour Isabelle et Valentin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Impeccable. Alors c'est vraiment un grand bonheur et un grand plaisir de vous voir. Il y a un moment qu'on ne s'est pas vu, parce que vous étiez en plein travaux. En plein travaux, vous avez stoppé donc le Palace, parce que il fallait passer un petit peu à autre chose. On se rappelle quand même le Palace où on est allé danser les dimanches après-midi, les samedis soirs, les jeudis avec des orchestres, avec de l'accordéon, avec également de la variété. Et puis là maintenant, donc vous êtes lancé dans un nouveau projet qui vous correspond tout à fait, puisque vous êtes comme nous, vous êtes des épicuriens, vous êtes des gens qui aimaient la société, qui aimaient le lien social, qui aimaient bien vivre. Alors, c'est quoi ce qui va se passer en fin de semaine, là, Valentin, Isabelle ? C'est au Vivier du Lac que ça se situe, je crois. Voilà, tout à fait. Donc, à partir de vendredi 18h, donc on ouvre l'Hédoniste. L'Hédoniste. Donc, route d'Aix au Vivier du Lac. Alors, pour ceux qui ne situent pas trop, donc, c'est sur l'ancienne route entre Aix-les-Bains et Chambéry. Et avant, c'était le restaurant Le Daytona. C'est ça. Donc, c'est vraiment en bord de route. À gauche, quand on part sur Chambéry. À droite, quand on arrive de Chambéry. C'est pas très loin d'un nouvel établissement de restauration assez connu, rapide, assez connu, qui commence par Mac et qui finit par Do. Voilà. Et donc, c'est un restaurant où on va pouvoir manger, on va pouvoir passer du bon temps aussi. C'est ça, oui. Le concept, c'est la bistronomie festive. Oui. Donc, la bistronomie, c'est une gastronomie un petit peu plus décomplexée. C'est à la mode, ça, maintenant, hein ? Oui, tout à fait. C'est à la mode depuis pas mal d'années, notamment pour tous les restaurateurs qui cherchent à travailler de plus en plus des produits de qualité, des produits de saison, des produits locaux. Et on a enfin mis depuis quelques années un nom sur ce type de restauration, donc la bistronomie. La bistronomie, tout à fait. Exact. Donc, l'hédoniste, l'hédoniste, c'est synonyme d'épicurien. Donc, c'est les gens qui aiment prendre du plaisir, qui aiment vivre, quoi. Tout à fait, les personnes qui cherchent avant tout à avoir du plaisir dans la vie, que ce soit par la musique, les liens sociaux, la bonne nourriture, la bonne boisson, voilà. C'est ce qui nous caractérisait. Après avoir tenu pendant des années le Palace avec toutes les contraintes que cela impliquait, les nuits et tout, vous en aviez pas marre, vous aviez envie de continuer. Isabelle qui a toujours son même sourire, sa même gentillesse, et une personne qu'on adore bien sûr. Donc toujours pareil, la même passion, Isabelle. C'est gentil Jean-Pierre. Oui, le côté festif effectivement, voir du monde, écouter de la musique, rire, voilà. Je crois qu'on en a bien besoin en plus actuellement. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ce sera, je ne vais pas dire moins difficile que le Palace, mais effectivement il n'y aura pas toutes ces nuits, puisque nous on fermera à 1h30. À 1h30. C'est ça. C'est déjà bien. On n'a pas l'autorisation de plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que ça va être ouvert ? Vous allez être ouvert tous les jours, matin, midi et soir ou pas ? Dites-nous tout. Valentin, Isabelle. Dans un premier temps, on sera ouvert 7 jours sur 7. C'était vraiment pour pouvoir profiter un maximum de l'établissement. Donc on fait de la restauration le midi du lundi au vendredi, et on est ouvert du jeudi au dimanche le soir. Donc avec une offre de bistronomie aussi, et sur certains soirs avec une offre de snacking un peu à partager. C'est-à-dire
Alors un peu des planches. Oui, alors on est plus, si vous voulez, sur une déclinaison de la carte qu'on propose au restaurant, mais avec des portions un peu plus conséquentes pour pouvoir partager. L'avantage, c'est que ça nous permet de garder la même quantité de produits, donc de produits de saison, de produits locaux, et de changer un petit peu que si on faisait que du fromage ou des finger food. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, quel va être un peu l'esprit de cette cuisine? Vous avez un chef ou... C'est Isabelle qui va faire manger? Oui. Non, sinon on n'aurait pas grand monde, je pense. Oui, on a un chef, bien sûr, Michael, qu'on connaît depuis longtemps. On sait que c'est un très bon chef. Donc on a attendu qu'il finisse sa saison Alpe d'Huez. D'accord. Voilà, et puis on a trouvé un second aussi parfait, c'est tout à fait. Il sort de la bistronomie, justement, sur Chambéry. Et c'est vraiment la personne qu'on recherchait. Donc en plus, il y a de la création d'emplois, là. Tout à fait. Oui. On va être 6 en tout, donc moins Valentin et moi-même, il y a 4 employés du coup. Il y a 4 employés plus vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver un petit peu dans la carte? Et le midi, il y aura peut-être un menu un petit peu plus simple pour manger rapidement, puis le soir peut-être un peu plus élaboré, je sais pas. Alors, pas vraiment. On est sur une carte qui est très courte, à savoir 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Donc, produits frais. Produits frais et une carte qui change tous les mois. Ça évite déjà de se lasser, nous, à travailler des produits qu'on verrait trop souvent. Et ça permet aussi vraiment de suivre la saisonnalité des produits. Donc, on est sur cette carte-là qui est dispo tous les midis et le samedi soir. Et après, libre aux gens, s'ils ont le temps de prendre un entrée plat dessert, s'ils n'ont pas le temps à midi, de prendre juste un plat dessert. Mais on est sur la même carte le midi et le samedi soir. Et donc, on l'a peut-être dit, mais on le redit, c'est 7 jours sur 7 pour le moment, midi et soir. Oui, alors pas tous les midis et pas tous les soirs, mais 7 jours sur 7, il y a du midi et il y a du soir, tout à fait, oui. D'accord, pas tous les midis, pas tous les soirs, mais 7 jours sur 7, il y a le midi et il y a du soir. Donc, quand est-ce qu'on peut venir manger? Du lundi au vendredi midi et du jeudi au dimanche soir. D'accord. Et donc, le soir jusqu'à 1h30, avec des animations, des soirées à thème. Oui, avec de la musique vivante, donc ça peut être des groupes de musique, un guitariste, une chanteuse, un batteur. C'est aussi des DJ tous les samedis soirs. Ça peut être des animations spéciales, des soirées rock, des soirées karaoké, des soirées à thème. Des soirées à thème, oui, tout à fait. Et donc ça, c'est du jeudi au dimanche. Exact. Ça rentre petit à petit, mais c'est pas facile. C'est pas simple, même pour nous. C'est pas facile. Alors, par exemple, la première semaine, ça ouvre vendredi 16 mai, là. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur la carte au début? Je crois que vous l'avez publié hier sur les réseaux. Sur la carte, tu parles au niveau festif? Oui, tout à fait. Alors, au niveau qu'est-ce qu'on va manger, par exemple? Ah, pardon, moi je parlais moi c'est les musiciens qui m'intéressent. Ah non, mais après, oui, mais je sais bien que toi, tu es l'ami des musiciens, Isabelle, tout le monde t'adore. Mais voilà, on va en parler après, mais avant, au niveau des produits. Au niveau du ventre. Ce week-end, de vendredi à dimanche, exceptionnellement, on va être ouvert que à partir de 18h jusqu'à 1h30 du matin. Donc, on fera pas le midi, bien sûr, vendredi. Et donc, ce sera ce qu'on a appelé, nous, avec Valentin, le snacking chic. Donc, tout ce qui est à partager. Snacking, donc en bon patois savoyard, hein. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Bon patois savoyard de l'autre côté de l'océan, exactement. Tout à fait. On voulait mettre l'accent quand même, sur les bons produits, même en snacking, sortir un petit peu de la planche avec les acras, les trucs frits, tout ça. D'ailleurs, on a viré toutes les friteuses. Hein. Chez nous, il n'y a pas de frites. Il n'y a rien de frit, non. Tout à fait, c'est tout sain. C'est tout sain, local, au plus possible bio, surtout local. D'accord. Local, donc vous allez avoir des producteurs locaux qui vous fournissent. Oui, tout à fait. On travaille avec un ami à nous qui est agriculteur sur Mairie pour ses fruits et légumes, par exemple. On se fournit chez des bouchers qu'on connaît pour la viande. Bon, après la viande, certains élèvent leur propre race dans le coin, notamment sur de la tarine, etc. Après, bon, il y a des produits évidemment qui sont très compliqués à trouver en locaux, mais dans ce cas-là, on essaye de les sourcer de façon bio dans des criers, par exemple. Je pense aux poissons qui sont responsables, etc. Il y a forcément des choses qu'on ne trouve pas en Savoie. Donc, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des projets peut-être pour après développer quelque chose, même au niveau culinaire, créer quelque chose, développer, vous allez démarrer pour vous faire connaître et après vous avez des projets pour cet établissement? Oui, disons qu'on a déjà quand même mis beaucoup de choses en œuvre pour l'ouverture, c'est-à-dire que on est très content de la restauration qu'on propose, on est très content du festif. Après, petit à petit, on va essayer d'améliorer les choses. Le but aussi, c'est on est sur une ouverture d'un type d'établissement qu'on connaît pas vraiment, même si on connaît très bien la restauration et le côté festif.
On va s'adapter au fur et à mesure avec ce qui fonctionne moins. On a pour projet de développer l'établissement, on a pour projet surtout de faire construire notre établissement pour avoir un peu plus de place, pour accueillir plus de monde sur la partie festive. Mais ça, c'est les choses qui vont arriver petit à petit. Alors la partie festive justement, donc musique. Isabelle, tu voulais en parler un peu. Je crois que vendredi soir, il y aura mon Fabrice Peluso qui sera là avec un DJ aussi. Ouais, c'est ça. Fabrice avec un DJ, donc je pense que ça va être bien sympa. Avec DJ-Jack. Samedi, on a DJ Yai. Donc, on va essayer de faire c'est pas qu'on va essayer, on va faire des DJ tous les samedis soirs de toute façon. Et au plus possible, les vendredis, un groupe de musique. Un groupe de musique. Donc, on a effectivement Peluso et DJ Jack ce vendredi qui sont ensemble. J'ai regardé, c'est super sympa. Et vendredi prochain, ça tombe bien on nous entende bien maintenant sur Annecy, parce qu'en Haute-Savoie, on a donc le duo Moonlight. D'accord. Deux garçons que j'ai vu à Sénaux, c'est fantastique ce qu'ils font, c'est surtout pop rock. Et puis en plus, tu connais toi en musique parce que tu as eu des orchestres pendant des années. C'est vrai que là, il y a une batterie, une basse, c'est formidable. Donc, Isabelle, on ne lui fait pas, Isabelle. Tous ceux qui aiment le rock, venez vendredi prochain, c'est le 23 mai, je crois. Le 23 mai. Et le samedi, on a à nouveau un DJ, bien sûr, et comme ça. Donc on pourra danser aussi ces soirées-là, on pourra s'ambiancer, tout à fait. Oui, mais par contre, on est bien d'accord, il y aura plus de thé dansant les après-midi. Non, ça c'est fini effectivement. Et puis attention, c'est pas la piste de danse du Palace. Ça n'a rien à voir. C'est un restaurant festif, c'est-à-dire que on pousse les tables, on libère un espace, il y aura même une piste de danse de prévu au milieu, mais on n'est pas sur quelque chose tout à fait 200 mètres carrés. Alors, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et autres en tapant juste l'Hédoniste. Alors, l'Hédoniste, L''H. Il y a un H avec l'Hédoniste. H-E-D-O-N-I-S-T-E. Exact, tout à fait. L'Hédoniste, au Vivier du Lac. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Pas pour l'instant, parce qu'on a des problèmes avec Free. Ouais, d'accord. Oui. Pour l'instant, c'est mon numéro personnel. Donc, si vous voulez nous contacter, de préférence par message, parce que sinon le numéro sonne toute la journée. Sur WhatsApp, par message, vous avez notre numéro de téléphone sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Quel petit mot vous pourriez nous dire pour vraiment donner envie aux auditeurs de venir? Quel est le petit plus de l'Hédoniste que l'on ne trouve? Alors, le sourire d'Isabelle, ça, d'accord, ça, il n'y a personne d'autre qui l'a. Mais est-ce qu'il y a un petit plus pour dire tiens, oui, il faut aller là-bas plutôt qu'aller ailleurs, même si tous les établissements du territoire sont bien? Oui, bien sûr. Moi, je dirais qu'effectivement, le petit plus, il n'y a pas tant de restaurants festifs que ça, finalement. Voilà, et puis nous, on est connus pour notre côté festif, donc faut venir nous voir. Oui, le petit plus, c'est surtout qu'on va dire que les gens nous ont fait confiance pendant 22 ans pour avoir une belle discothèque avec toujours une bonne ambiance, même un restaurant qui marchait plutôt bien. Et s'ils nous ont fait confiance pendant plus de 20 ans, c'est qu'il y a une bonne raison, et on espère que ça continuera, parce que même si c'est un projet qui est différent du Palace, il sera tout aussi bien. Et on va garder ce côté familial qu'on aime tant au convivial, tout à fait. Peut-être juste un petit mot sur les budgets. Par exemple, manger le midi, un plat, un dessert, vite fait quand on n'a pas trop de temps. On va être sur quel budget à peu près? Sur notre première carte, au niveau des menus, on est à 30 € sur un plat dessert. Ouais. Toujours donc produits de saison, etc. Produits frais, cuisinés sur place. Et voilà, exactement. Ça va être entre 30 et 40 € grosso modo pour un menu. Après, sinon vous pouvez manger un plat pour 20 € sans problème. Tout à fait. Voilà, il y a la carte, il y a les menus. Il y a la carte qui est disponible sur nos réseaux. Et puis, comme vous le dites, c'est bien le snacking chic. C'est impressionnant. En tout cas, c'est à l'Hédoniste. On redonne l'adresse au Vivier du Lac. C'est 572 route d'Aix-les-Bains. Vous ne pouvez pas vous tromper, route d'Aix. Oui. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le gros bâtiment vert. D'accord, c'est le gros bâtiment vert qui est juste avant, qui est à proximité du coteau de Boissy. Et quand on part en direction de Chambéry, en tout cas à l'Hédoniste, on va écouter encore une fois le spot publicitaire ici. 10h42, je vous donne rendez-vous à 11h avec le Château de la Mare. Alors là, on va aller du côté de Jongieu pour ce magnifique établissement qui fait partie du patrimoine savoyard. Nous aurons les responsables du Château de la Mare. Ils vont nous parler de leur vignoble, ils vont nous parler de leur hôtel, de leur spa, de ce très bel établissement. Nous sommes heureux d'accompagner
gagner. À 12h05, c'est Klaus avec Your English Weekly. À 17h, je vous retrouve encore une fois, mais dis donc, vous allez vous lasser à force, avec 1h1 commune, la commune de La Biole. Et puis à 19h30, ce sera Kevin, Guillaume et Vincent pour la 16e émission sur le cinéma. En tout cas, Isabelle et Valentin, on vous souhaite la pleine réussite, mais on vous connaît, donc on sait que ça va marcher. Il n'y a aucun problème. Et puis, on sera à vos côtés, bien sûr. L'Hédoniste, ça ouvre vendredi soir à partir de 18h. Pas vendredi midi, mais vendredi soir. C'est ouvert 7 jours sur 7. Allez voir sur les réseaux sociaux. Et on écoute tout de suite pour vous connaître encore un petit peu mieux. Merci à vous. Puis là, je pense que vous allez finir les travaux, là. Oui. On va finir le ménage. La peinture, c'est tout fait. La peinture, c'est bon. C'est tout prêt. Allez, à tout à l'heure à 11h avec le Château de la Mare. Et merci encore à l'Hédoniste. Et si vous voulez bien manger, passer du bon temps, allez à l'Hédoniste.